Tiens, les fonds euros, justement, puisqu'on est sur l'assurance vie, on est toujours dans cette période de l'année où les divers acteurs des fonds euros annoncent leur rendement, les performances de leurs contrats. Quelles sont les dernières tendances pour nos auditeurs, téléspectateurs qui se demandent si le fonds euro reste intéressant? Jean-François. Alors non, mais je ne sais pas si on va donner... Bon, la tendance, elle est à la baisse, il n'y a pas de surprise. Baisse des rendements. Puisqu'on fait un journal du fonds en euros, on va regarder ce qui nous manquait. Là, j'ai deux informations cette semaine sur deux gros établissements de la place. Et j'avoue que je suis un peu... vu les éléments que j'ai reçus, alors je suis vraiment désolé, parce que mon téléphone vient de sonner, donc j'attendais une réponse, je ne l'ai pas. Donc je vais simplement donner mon interprétation. Mais on va commencer par le Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, ils nous sortent un communiqué de presse en nous donnant un taux de rendement moyen des contrats du Crédit Agricole. Bon, c'est sympathique comme données. On aimerait bien savoir combien les actifs ont rapporté, ça on ne le sait pas. Et... moi, il y a des choses que je ne comprends pas au Crédit Agricole dans ce qu'il nous annonce. Alors, point simple, si je prends le contrat le plus basique du Crédit Agricole, c'est Prédicime 9 série 2, le taux de rendement, il est 0,85%. Donc 0,85%, vous aviez 1,25% l'an dernier, vous passez donc sous la barre des 1, vous avez 40 centimes en moins que l'année précédente, et on retrouve donc tout ce que l'on avait eu de pas très bon. On rappelle que pour l'instant dans les grands réseaux, dans ce que l'on a dans le pas très bon, on a la Société Générale sur ses contrats grand public, et dans le pas bon du tout, on a la Caisse d'épargne avec certains contrats qui ont 0,55%. Moi, ce qui me surprend beaucoup dans le communiqué de presse du Crédit Agricole, c'est qu'en fait, l'an dernier, le Crédit Agricole nous donnait des taux, un taux par contrat, avec des frais de gestion. Et là, maintenant, on a des taux qui sont dépendants, qui sont variables selon le pourcentage d'unités de compte. Donc, est-ce que la règle a changé? Est-ce que la règle n'a pas changé? Franchement, quand on regarde l'information qui est faite, on constate que c'est une opacité sans nom. Donc, si je vous donne les taux, si vous aviez espace Liberté 3 et que vous aviez peu d'unités de compte, eh bien, vous avez eu 1,40. Et si vous aviez plus de 40% d'unités de compte, vous avez 1,90. Et sur Floriane 2, le taux le plus bas, c'est 1,25. Le taux le plus haut, c'est 1,75. Cette pratique, puisqu'on parle de Prédica, l'assureur de Crédit Agricole, ça assure les contrats du Crédit Agricole, ça assure également les contrats de LCL. Donc cette pratique que l'on a au Crédit Agricole, on la retrouve également chez LCL, donc même reproche. Et les écarts de taux, par exemple, si on a LCL Acuity Evolution, le taux servi est entre 1,40 et 1,90. Et sur LCL Vie, on est entre 1,25 et 1,64. Donc ça, c'est le Crédit Agricole. Maintenant, si je passe aux autres rendements, à la Banque Postale, donc je vous avais dit que la semaine dernière, on l'attendait. Visiblement, il n'y a pas eu un communiqué de presse puisque officiel, mais on m'a envoyé quelques éléments. Alors là aussi, on a des fourchettes de taux qui visiblement sont dépendantes de campagnes promotionnelles. Donc ça veut dire... Bonjour la transparence quand même. D'après ce que je comprends et d'après ce que je lis... qu'on ne parle plus de rémunération par rapport à l'encours, mais qu'on parle de rémunération par rapport à la date des versements et ce que l'on a fait. Donc là, on a aussi des taux qui sont en baisse. Donc là où il y a un gadin gigantesque à la Banque Postale, c'est sur le contrat Easy Bourse. Le contrat Easy Bourse, en fait, Easy Bourse, c'est une structure qui travaille sur Internet au niveau de la Banque Postale, qui avait créé un contrat il y a de cela quelques années avec CNP et qui l'an dernier rapportait 2,5%. Bon, cette année, il faudra se contenter de 1,5%. Ça vous apprendra à faire des unités de compte. Sacrée différence quand même. Si on regarde le contrat grand public, c'est Vivatio Euro, qui lui passe de 1,3 à 0,8. Alors toujours est-il que moi, ce que je retire de tout ça, puisqu'on parlait de la loi Pacte, dans la loi Pacte, il y a quelque chose qui est l'obligation pour les assureurs d'afficher désormais sur leur site internet dans les 90 jours le rendement de tous leurs contrats d'assurance vie. Donc moi, je lance un appel à toute la place. Franchement, sur Internet, vous êtes sympa, mais vous essayez de nous sortir des choses qui sont un peu plus accessibles, un peu plus transparentes et un peu plus compréhensibles que ce qu'il y a dans vos communiqués. Et j'espère que sur ce discours-là, je serai soutenu par les autorités, puisque comme vous dites, le législateur, il fait voter des lois, mais ça serait bien qu'il fasse en sorte qu'elles soient bien appliquées, et le régulateur, il devra avoir le même objectif.
Le message est passé, en tout cas ça confirme tous ces rendements et tous ces contrats dont vous nous avez parlé, la baisse des rendements des fonds euros, un peu tôt encore pour donner une moyenne, hein, Jean-François. Ouais, mais la moyenne, vous voyez par exemple le Crédit Agricole, l'an dernier ils avaient monté, l'année précédente ils avaient monté, cette année ils baissent de manière assez sensible. On sera vraisemblablement assez proche quand même de 0,40, je pense.